Bienvenue dans votre magazine Vogue Eco. Vous et moi, nous allons suivre aujourd'hui sur l'interdiction des taxis-motos dans la commune de Gombe, auquel le nouveau bourgmestre a instruit que les motos-taxis ne puissent pas encore circuler dans la commune de la Gombe, c'est une commune institutionnelle. Alors nous allons découvrir ensemble les réactions des motos-taximens, auxquels je suis accompagné par notre équipe de Voice of Congo qui est très costaud, avec Nelvi Koussamina et Bertin Souidi. Nous allons suivre les réactions des motos-taximens et puis pour savoir ce qui doit se passer après. À tout de suite. Bon, selon moi, je trouve un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est quoi? Lorsque une autorité compétente prend une décision ou une interdiction, tous nous devons nous soumettre à ça. Alors, je demande un peu à l'autorité compétente, nous allons nous soumettre, mais au moins, s'il met quand même une interdiction, c'est-à-dire dépasser boulevard, qu'on ne puisse pas entrer dans la ville de Gombe, là ça sera quand même bien. Que nous ayons quand même des limites. Pourquoi? Parce que si nous entrons dans la profondeur, donc dans les Gombe, dans les capitales où se trouvent les autorités, il y a d'autres montards qui se comportent très mal, qui n'ont pas une habitude correcte. Parfois, comme moi, j'ai étudié, je suis licencié en droit, je connais ce que j'ai fait pour le moment, je connais respecter les gens en cours de route. Mais l'inconvénient que je trouve est que lorsque les clients, lorsque les passagers voient qu'un seul montard s'est mal comporté, ça devient maintenant général. Pendant que nous connaissons ce que nous faisons, c'est ainsi que nous demandons à l'autorité compétente d'atténuer quand même la peine, c'est-à-dire de limiter quand même. Parce qu'il y a même les particuliers qui commencent à nous arrêter à Gombe. Là, ils ne se présentent pas, mais ils vous arrêtent brusquement. Vous êtes obligé de laisser la moto. C'est tout à fait normal parce qu'il y a d'autres montards qui se comportent pas même comme des êtres humains, mais comme des animaux. Quelqu'un qui conduit la moto à l'état d'ivresse, vous comprenez? C'est un danger. Mais si la loi reste toujours la loi, si on interdit quand même, c'est ça mon souci. On dit à partir des boulevards, qu'on ne puisse pas voir un montard au-delà. Là, ça sera quand même bien. Oui, et vérifier aussi les gens qui arrêtent la moto. Il y a même les civils qui nous arrêtent dans la brutalité. Puisque batiki ba poussou ba charo zo tambo na ville comment ba ko pekisa moto etambo na ville te biso to sepe na hote na musala nyonso ya mokili oyo ba bavire ezanga raté eza de certains montards ba lekaka na ba biloko ba bongo mais la police azana pona musala wana biso musala na biso zali ko transporter bato ko tika bango na ba destination mais musala wana eza na bato oyo ba ko réglementer soki ba mibi bazali et là par le service de sécurité batika décision wana batika biso to sala musala ba bazwa ba disposition na bango pona bato bazoyiba biloko bato partout même na baketi bazoyiba bato makolo bayibaka police asa musala na service de sécurité asa musala na batika biso to sala transport biso to bato transport. On ne peut pas dire que c'est mauvais ou bien bon, mais nous demandons nous aussi qui transportent la moto. On ne sait pas pour quelle raison cette défense a intervenu pour nous, puisque c'est notre ville, on peut y aller partout là-bas pour connaître même aussi les endroits où on n'a jamais vu. Alors, on nous a interdit, je ne sais pas pour quelle cause. Alors, nous aussi, nous demandons pourquoi et quelle raison nous sommes empêchés d'entrer dans la commune Ngom. Nous n'avons pas de problème. Les chègues qui sont là en train de violer les jeunes filles, en train de ravir l'argent auprès des tiers, ceux-là ne sont pas condamnés, ne sont pas empêchés. Seulement nous qui conduisent des motos, nous sommes empêchés pour dire que non, quand vous arrivez à Gombe, on va d'abord vous ravir la moto et par après vous payez l'amende de 300 000 francs. Et la moto, pour la récupérer, il faut au moins au mois de décembre. Mais en d'autres termes, on peut quand même les donner raison parce que vous voyez que s'il y a des motos aussi qui entrent par là,
ça va créer aussi des ennuis. C'est une commune institutionnelle. Alors si on mélange aussi avec des motos, ça va créer aussi beaucoup d'accidents. Voilà un peu la raison que je suis en train de raisonner un peu. Bon, il y a certains endroits où on peut quand même interdire les motos, puisque vous voyez que partout dans tous les coins à Kinshasa, dans toutes les avenues, dans tous les croisements, il y a toujours vraiment des accidents par-ci, par-là. Alors, comme c'est une commune institutionnelle, on peut quand même comprendre. Moi, je compte aller acheter même un méca de farine à la maison, un gobelet du riz. Je vais me donner la peine d'aller acheter les casques, c'est pour ma protection, mais sauf que, bon, à la longue, nous allons nous procurer ça. Voilà, chers internautes, c'est là vous venez de suivre les réactions des taximens moto auxquels tout le monde se plaint. Pourquoi on les a interdits de circuler dans la commune de la Gombe? Ok, ces motos taximens nous aident beaucoup pour faciliter le transport à travers les sautes motos et consorts. Alors vous avez suivi leur intention et leur avis. Si vous avez aimé cette émission, vous avez apprécié, dites merci à mon caméraman Bertin Suidi, à ma consoeur Nelvi Koussamina et à toute l'équipe de Voice of Congo. Restez branchés pour suivre l'actualité en temps réel. Au revoir.